La scène a été filmée le 16 février dernier, aux alentours de 20h, à Bobigny. Sur les images arrêtées de cette vidéo, Jérémy Cohen, un jeune homme de 31 ans, est encerclé par une quinzaine de personnes. Il reçoit plusieurs coups, avant de prendre la fuite et d'être fauché par un tramway quelques secondes plus tard. Près de 2 mois après son décès, où en est l'enquête ? Au lendemain des faits, c'est d'abord une première enquête pour élucider un accident de tramway qui est ouverte. Mais très vite, plusieurs témoins signalent à la police une rixe, juste avant. Les policiers mettent aussi la main sur cette vidéo amateur. Une seconde enquête est alors déclenchée pour violence volontaire en Réunion. L'affaire est finalement confiée à un juge à la fin du mois de mars. Sur le terrain, la famille du jeune homme cherche aussi à comprendre ce qu'il s'est passé. Nos enfants, ils ont fait des éditions avec des flyers où ils mettaient, voilà, si vous avez été témoin de l'accident, vous pouvez nous contacter à un numéro anonyme ou à une adresse mail. Et on a eu pas mal de retours. Y a-t-il des pistes privilégiées ? Les proches de Jérémy Cohen, de confession juive, se questionnent aussi sur un acte antisémite. Mais à ce stade, rien ne permet de l'affirmer. Il ne ressort pas des témoignages recueillis jusqu'à présent que l'agression ait été commise pour des motifs discriminatoires. Aucun élément ne permet à ce jour d'établir avec certitude que la victime était porteuse, de manière apparente ou non, d'une kippa au moment de la scène de violence. Mobile religieux, différent qui dégénère, aucune piste n'est pour l'instant privilégiée. Les enquêteurs ignorent toujours pourquoi Jérémy Cohen se trouvait à Bobigny ce soir-là. La semaine dernière, c'était à Strasbourg. Aujourd'hui, c'est à La Rochelle, à Orléans, et la liste n'est pas limitative, loin de là. Partout, nos hôpitaux manquent de personnel, notamment aux urgences. Avons-nous atteint ou dépassé un point critique ? Reportage de Gwenaëlle Bellec, Yaël Chambon et Hélène Massiot. Ce médecin nous emmène dans une salle dont on ignorait le nom, la salle d'afflux massif. Derrière ces bâches, protégées avec le minimum d'intimité, on met des patients dans une salle commune. Donc là, vous avez 15 patients qui sont en attente de leur hospitalisation. Cette infirmière des urgences l'accepte difficilement. Je ne sais pas si vous imaginez vos parents ou vos grands-parents hospitalisés ici, séparés d'un simple rideau. Ils ont dormi ici cette nuit, mais ils auraient dû monter dans une chambre pour être hospitalisés dans un service spécifique. Et tous les jours, cette gymnastique périlleuse, il faut trouver de la place pour chaque patient, peu importe le service. On est en chirurgie vasculaire, thoracique et urologique, et on se retrouve avec de la médecine ou d'autres services qui ne sont pas chez nous. Cette dame de 101 ans attend une place en gériatrie. On va voir si vous pouvez changer de service ou pas. En ce moment ici, 40 infirmiers sont malades. Le manque de personnel, c'est la principale cause des fermetures de lits. Le problème est national. À Orléans, du jamais vu, 90% des soignants des urgences sont en arrêt maladie. Parmi eux, certains ont déposé l'arrêt pour dénoncer une situation dangereuse. Des patients qui vont rester plus de 24 heures, des fois 48 heures, des fois 72 heures sur des brancards, avec toujours ce flux massif d'entrée. Conséquence, le service est fermé, sauf urgence vitale. À Strasbourg, une situation similaire, des urgences surchargées. Certains patients peuvent attendre dans les ambulances jusqu'à 20 heures d'attente parfois. Un patient est décédé sur un brancard le mois dernier. Une enquête est en cours.